Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Que faire des migrants de l'Aquarius? Le moins qu'on puisse dire, c'est que leur arrivée en Espagne n'a pas éteint la polémique. Le sujet provoque une crise politique en Allemagne, le sujet de la migration d'ailleurs en général. Et la France est embarrassée, notamment par le nombre de ces migrants qui demandent maintenant l'asile politique chez nous. Faut-il ouvrir les portes ou fermer les frontières? On en parle ce soir avec Catherine Wittol de Winden. Bonsoir à vous, politologue, spécialiste des mouvements migratoires. Avec le journaliste en charge des pages débat et opinion au Figaro et du Figaro Vox, Alexandre Devecchio. Bonsoir. Bonsoir. Et avec Henri de Laguérie qui est en Espagne pour Europe 1. Je voudrais d'abord verser à ce dossier l'appel de ce militant ce matin sur les quais de Valence. Vous l'avez sans doute entendu dans le journal de 8h sur Europe 1. Moi je leur demande de venir une minute sur le pont là. Il fait 40 degrés après avoir dérivé pendant 24 heures, après avoir pris des coups en Libye, fini à l'eau, perdre ton copain, perdre ton frère à l'eau, et après être sur un pont qui fait 40 degrés où on n'a même pas d'ombre, on n'a rien, sur un pont en acier où il faut 3 heures pour aller aux toilettes, il faut 3 heures pour manger, où t'as pas de place pour dormir. Quand j'étais gamin, j'ai eu la chance d'être né dans un pays libre et on m'a appris égalité, fraternité, liberté, et qu'il y avait des droits humains à respecter, les droits de l'homme. Et ben là, je peux vous dire qu'on n'y était pas. Bonsoir Henri de Laguérie. Bonsoir. En Espagne pour Europe 1, c'est vous qui avez rencontré ce militant. Non, c'est plus qu'un militant, c'était un marin qui est marin sauveteur. Il a passé une semaine sur l'Aquarius et il s'appelle Ludovic Duguay-Perrot. Voilà. C'est précis, merci. Est-ce que les Espagnols partagent son point de vue ou est-ce que la polémique en Espagne est aussi forte qu'elle peut l'être en France, en Italie ou en Allemagne ? Non, alors pas du tout. Il y a très peu de polémiques en Espagne. Il y a des interrogations, bien sûr, pour savoir si avoir accueilli ce bateau de l'Aquarius aura des conséquences pour plus tard. Mais il y avait une très large majorité d'Espagnols qui étaient favorables à l'accueil de cet Aquarius. Et même c'était étonnant ce matin parce que lorsqu'on a appris que peut-être la moitié d'entre eux souhaitent aller en France, eh bien les journalistes sur les plateaux télé, on se demandait pourquoi ils ne voulaient pas rester en Espagne. Et il y avait presque ce sentiment un peu de gêne en se disant tiens, dommage, pourquoi il reste pas ici. Il y a un appétit d'accueil en Espagne, c'est ça que vous êtes en train de dire? Alors évidemment, il y a des points de vue divers et variés, mais globalement, oui, il y a une majorité de gens qui sont favorables. Il faut se souvenir d'ailleurs que l'année dernière, il y a eu des centaines de milliers de personnes qui avaient manifesté en faveur de l'accueil des réfugiés. Ça s'était passé à Barcelone, mais les mairies de Madrid, de Valence, de Barcelone bien sûr, depuis plusieurs mois réclamaient d'accueillir des migrants en Espagne. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour ceux, donc un peu plus de 300, qui veulent déposer une demande d'asile en France ? Alors 300, ça sera peut-être un peu moins parce que si on fait bien les calculs, ils sont 630. On dit qu'il y en a la moitié à peu près qui voudraient aller en France, mais dans les 630, il y a 123 mineurs et a priori, eux les mineurs, s'ils ne sont pas accompagnés, ils resteront en Espagne où ils suivront leurs parents. Eh bien écoutez, ils ont 45 jours de résidence légale en Espagne. Pendant ces 45 jours, eh bien, ils vont pouvoir faire les démarches pour tenter d'obtenir l'asile en France. Il y a une mission de l'OFPRA qui arrive dans les prochains jours. Et voilà, l'Office des réfugiés français qui arrive donc ce soir même à Valence. Ce sont donc des Français, des fonctionnaires français qui vont se charger de recevoir les dossiers de ces migrants. Et en fonction de leur cas, eh bien, la France acceptera ou non de les accueillir chez elle. Merci Henri de Laguérie, donc depuis l'Espagne pour Europe 1. Est-ce qu'ils sont éligibles à l'asile chez nous ? Catherine Wittol de Winden. Ça dépend s'ils correspondent au profil du réfugié. Quand on donne l'asile, on applique la Convention de Genève de 1951 qui dit que pour être reconnu réfugié, il faut avoir été persécuté individuellement ou avoir une crainte fondée de persécution dans son pays d'origine. Venir d'un pays en guerre, par exemple, ça ne suffit pas ? D'un pays en guerre, si on n'a pas eu individuellement des éléments qui peuvent faire penser à la persécution, pas nécessairement. Même si beaucoup de gens de Syrie, par exemple en France, 96% des demandeurs d'asile ont obtenu le statut. Mais la notion de persécution est essentielle pour la reconnaissance du droit d'asile. Je suis assez frappé d'entendre ce que disait Henri de Laguérie, c'est-à-dire la façon dont les Espagnols finalement sont candidats à donner l'asile, alors qu'on sent que les Français sont plus crispés sur ces sujets. Et je ne parle pas des Italiens ou des Allemands, on en parlait dans le journal, il y a quasiment une crise politique en cours en Allemagne, Alexandre Devecchio. Oui, mais souvenons-nous, au Lampedusa, au début, il y avait un accueil assez favorable des Italiens. Et puis
puis la crise a duré avec des conséquences sur plusieurs années. Donc c'est finalement assez logique. Je rappelle par exemple que la France a attribué cette année le statut de réfugié à 40 000 personnes contre seulement 4 000 personnes en Espagne. Donc c'est un pays qui a encore des capacités d'accueil, mais qui je crois n'est pas confronté oui, mais pas ces dernières années, pas de la même manière que la France, qui est quand même le deuxième pays d'accueil en Europe et qui n'est pas confronté à la crise de l'intégration que nous traversons. Donc ça explique la réaction des Espagnols, qui est de plus en plus isolée peut-être en Europe quand on voit les résultats électoraux un peu partout en Europe, élection après élection. On a beaucoup parlé, et c'était le cas de Vincent Hervouet ce matin sur Europe 1 dans son édito de 7h50, de cette pancarte « Bienvenue chez vous ». Qui semblait dire que la porte était ouverte et qu'il y avait en quelque sorte un tapis rouge. Est-ce que factuellement il y a tapis rouge pour les réfugiés aujourd'hui quand on passe par l'Espagne ? En Espagne, je pense que le gouvernement espagnol aujourd'hui est plutôt et donc en Europe, parce que quand on est entré en Espagne, on est entré en Europe. Tout à fait. Mais le gouvernement espagnol est assez accueillant parce que ça soigne son image compte tenu de l'option, de l'orientation politique actuelle. Le gouvernement vient de changer, voilà. Il est socialiste désormais. Joseph Borrell, qui a été président du Parlement européen, est maintenant le ministre des Affaires étrangères espagnol. Il a écrit un article dans Le Monde se déclarant favorable à l'accueil des réfugiés en considérant que c'était un principe de solidarité qui est un principe européen, de respect des droits de l'homme. Donc effectivement, je pense qu'il y a un courant favorable à la fois au gouvernement et dans l'opinion publique pour se donner cette bonne image d'accueil des réfugiés et le faire. Oui, c'est un appel d'air ou pas, Alexandre Devecchio ? Je crois qu'on voit bien d'ailleurs certains disent non, c'est notre job, on doit le faire. C'est un peu un appel d'air dans la mesure où la porte d'entrée en Europe sera désormais en Espagne et plus en Italie. Et on voit bien que la plupart des pays européens, y compris la France, Emmanuel Macron avait dit que les dirigeants italiens étaient cyniques et irresponsables, mais on sent bien qu'il n'a pas forcément envie lui-même d'accueillir plus de gens. Donc oui, c'est une porte d'entrée. Je crois que cette question des migrations est devant nous, avec des conséquences qui se font déjà sentir, mais qui, sur le temps long, seront encore plus importantes. Il y a une inquiétude très grande des peuples européens en termes de sécurité, mais en termes aussi de sécurité culturelle, je dirais. Et donc, il va falloir qu'à un moment, les peuples européens affrontent cette question, mettent tout sur la table, fassent le bon diagnostic, plutôt que de se refiler la patate chaude, si j'ose dire, même si l'expression est pas très heureuse, comme ils le font actuellement. Donc oui, c'est certain, dorénavant, la porte d'entrée sera l'Espagne, sachant qu'ils resteront pas forcément en Espagne, et ce sera peut-être seulement une zone de transit. On voit déjà que la moitié veulent repartir, notamment vers la France. On continue cette discussion avec Alexandre Devecchio du Figaro, avec Catherine Vitol de Vinden, spécialiste des mouvements migratoires, et avec vous évidemment au 39 21. Anthony notamment nous appelle de Guimillot. À tout de suite. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. Que faire des migrants de l'Aquarius ? Qu'est-ce que cette situation peut créer demain ? Et puis cette question qu'on va se poser, est-ce que les passeurs ont reçu le message ? Parce qu'on sait bien que tous les gens qui malheureusement traversent la Méditerranée, je dis malheureusement pour eux, le font en ayant payé généralement leur ticket de passage. On prend d'abord vos points de vue, vos opinions, vos témoignages au 39 21. Bonsoir Anthony. Oui, bonsoir Laurent, bonsoir à tous. D'accord, pas d'accord pour ouvrir les portes ou au contraire fermer les frontières ? Alors d'accord pour ouvrir les portes. Moi j'ai l'exemple de ma commune, donc à côté de chez moi, la commune de Landivisio, qui fait à peu près 10 000 habitants, et on a accueilli il y a quelques mois quelques centaines de migrants. Eh bien ça s'est très bien passé, ils se sont très bien assimilés. Il y a vraiment pas de souci. Moi j'ai vu un seul fait divers lié directement à eux, donc c'est quand même très peu. Ça se passe très bien. Je pense la polémique, est-ce qu'il y a encore polémique par chez vous ? Oui, parce que évidemment, il y a des racistes dans tous les départements de France, donc il y aura toujours des gens pour dire des choses pas très gentilles, pour dire poliment les choses, mais c'est un peu comme avec les gens du voyage. On dit toujours que c'est des voleurs de poules. Enfin, c'est toujours le même genre d'histoire, vous savez. Mais non, ça se passe quand même assez paisiblement. Il y a peu de problèmes. On voit pas de délinquance. Ils sont assimilés.
ils sont aidés par les gens de la commune. Je pense que si un peu toutes les communes de France faisaient la même chose, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Je pense que tous ces gens sont largement assimilables par le pays. Et par contre, pour ce qui est de dire, je trouve les conditions d'acceptation, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont en pays de guerre, est-ce qu'ils suivent la famine, toutes ces conditions, comment c'est prouvable? La personne n'a pas de papier d'identité. Comment on peut savoir s'il a été persécuté ou pas? C'est difficile. Catherine Vitol de Vanden vous répond. Effort, en tout cas. Ouais, Catherine Vitol de Vanden. Alors, en principe, les demandeurs d'asile, quand ils sont entrés dans un pays, on leur prend les empreintes digitales dans un système informatisé qui s'appelle Eurodac et qui permet de faire un repérage informatique des gens qui ont déjà tamponné quelque part pour éviter que les gens fassent ce qui a été dit, leur shopping entre plusieurs pays européens, ce qui n'existe plus depuis plus de 10 ans, puisque Eurodac a été créé du gouvernement français qui a dit Tout ça. à fait. Depuis le début des années 2000, Eurodac filtre, si j'ose dire, par un repérage informatique les récidivistes. Donc c'est dans le premier pays européen en principe où on a mis le pied que l'on doit être traité comme demandeur d'asile. Merci Anthony. Allez-y, Alexandre Devecchio. Juste une réaction. Le problème de cette question-là, c'est qu'en réalité, à partir du moment où on a mis le pied en Europe, on n'obtient pas forcément le statut de réfugié, mais on y reste, puisque tous ceux qui sont déboutés du droit d'asile ne sont pas reconduits, et 80% d'entre eux ne sont pas reconduits. Et je crois que là, on touche au cœur du débat. Il y a la question des réfugiés d'un côté, et je crois que la très grande majorité des gens sont pour l'accueil des réfugiés, mais enfin ils sont ultra majoritaires, et là on est en face d'un phénomène de migration beaucoup plus large, et je pense qu'il n'est pas souhaitable qu'on confonde migration économique et migration pour des raisons de guerre et de survie. Voilà, donc c'est des choses différentes, et le problème, et y compris les gens qui étaient dans l'Aquarius, sont pas forcément des gens qui sont menacés de mort dans leur pays. C'est tout le sujet de l'enquête des 45 jours qui vient de s'ouvrir pour eux en Espagne. Une dernière question, Catherine Vitol de Vanden. Est-ce que les passeurs ont reçu le message? Est-ce qu'ils sont attentifs à ça? Ils suivent très très bien l'évolution des politiques migratoires européennes, puisque je veux dire, c'est leur job. La Libye est le plus grand pays de départ vers la rive nord de la Méditerranée, parce qu'elle a une très grande surface maritime, que c'est une sorte de chaos politique et économique à l'intérieur, donc c'est une ressource très très importante. Aujourd'hui, je disais tout à l'heure, ça peut être entre 700 et 30 000 euros le passage, et donc ils vont sans doute davantage acheminer vers l'Espagne, ce qui sera plus compliqué pour eux parce que c'est plus loin, leur cargo. Oui, Louis nous dit, est-ce qu'on ne fait pas le jeu des passeurs finalement en les accueillant? Oui, d'autant plus que ce sera plus compliqué, pas tant que ça, puisqu'il faut quand même dire la vérité. Aujourd'hui, les passeurs vont à quelques kilomètres de leur côte et ensuite appellent directement Frontex qui vient. Ils appellent les sauveteurs. Les sauveteurs, oui, d'Europe. C'est pour ça qu'il faut quand même relativiser quand on dit les politiques européennes sont inhumaines. Je crois que c'est pas du tout le cas. Et là, pour le coup, ça crée un véritable appel d'air, puisque la traversée est quand même énormément facilité. Je pense qu'il y a d'autres solutions. 32 000 morts en Méditerranée, il ne faut pas oublier depuis 2000. Oui, mais quand même, il y a beaucoup qui est fait, sans compter les ONG qui vont parfois directement chercher les gens, voire qui négocient avec les passeurs, ce qui est à mon avis quand même très grave. Et il y aura quand même une solution pragmatique, c'est de créer des centres dans les pays de départ et de faire un tri, j'aime pas le mot, mais au départ et non à l'arrivée. Voilà les éléments du débat, en tout cas, on voulait vous faire une opinion. Merci Alexandre Devecchio d'avoir été avec nous ce soir, du Figaro. Merci Catherine Vitol de Vanden, spécialiste des mouvements migratoires et politologue. Merci aussi à Louis qui nous appelait de Vanves et à Anthony de Guimillot. Europe 1.